RCF. Festival, résidence de création, rencontre, l'association chalonnaise Musique sur la Ville a bel et bien lancé sa saison. Comme chaque année, elle propose une saison riche, dont les percussions du monde, il y a quelques jours, les musiques du dimanche, ça arrive très bientôt, Féminista, anciennement MIA3J, ou encore le festival Musique d'ici et d'ailleurs. Bref, on est bien servi à Châlons-Champagne. Bonjour Patrick Le Guix. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de cette association chalonnaise. Tout d'abord, quelques mots, si vous le voulez bien, sur l'histoire et la mission de cette association Musique sur la Ville. Alors, Musique sur la Ville est née en 1995 de la fédération des associations Matahari, dont j'étais le président, qui était à l'origine du Festival des musiques d'ici d'ailleurs et du Festival des musiques du dimanche, qui organisait la fête de la musique déjà depuis 1992. La fédération de cette association, qui réunissait essentiellement des musiciens, musiciennes et acteurs du secteur des musiques actuelles et particulièrement des musiques amplifiées à l'époque, avec les MJC de Châlons, qui étaient à l'époque les quatre qui rayonnaient sur les quatre points cardinaux et dans les quartiers de Châlons-Champagne. Ils sont devenus depuis des centres sociaux municipaux et culturels. Et puis de l'ACCP, Association Chalonnaise de Prévention, avec laquelle on avait prévention spécialisée, avec laquelle on avait créé les chantiers éducatifs dès 1993 pour le Festival des musiques d'ici d'ailleurs, initiant un modèle de chantier qui aura fait florès depuis et qui se déploie un peu partout sur notre territoire, un peu moins dans d'autres territoires sous la forme qui est la nôtre parce que ça demande vraiment beaucoup de travail, mais en tout cas et des acteurs motivés à l'interface de l'éducatif et du culturel, mais néanmoins avec un grand succès, puisque à ce jour nous avons sans doute accueilli plus de 1300 jeunes en chantier depuis 1993. Voilà, donc cette association est née de la volonté de fédérer avec un soutien accru du contrat de ville de l'agglomération de Châlons-Champagne qui était en pleine explosion et mise en œuvre. D'ailleurs, le projet Musique sur la Ville a rempli la page blanche du futur contrat de ville, donc qui est né en 94-95. Et nous n'avons jamais dérogé de nos objectifs qui sont d'apporter, d'avoir un projet d'action culturelle dans l'esprit de l'éducation populaire, c'est-à-dire ouvert à tous, avec une très haute exigence artistique qualitative, une accessibilité donc maximum et la plus ouverte possible, avec une préoccupation particulière en faveur de la jeunesse, qu'il s'agisse des artistes, et notamment des artistes régionaux et particulièrement locaux, mais également de la jeunesse au plan sociétal, puisque nous avons donc, je l'ai dit, ces chantiers éducatifs qui intègrent les équipes de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville de Châlons, autrefois dit défavorisés, dans nos équipes de communication, de promotion, nos équipes d'accueil et en appui logistique et technique des équipes techniques des festivals. Donc vous le disiez il y a quelques instants, Patrick Le Guix, j'ai retenu, ça rentre dans le projet de contrat de ville. Donc ça veut dire que vous êtes soutenu logistiquement, financièrement par la ville de Châlons. Alors nous sommes soutenus par la ville de Châlons pour à peu près 40% de notre budget général. Nous sommes soutenus par l'agglomération de Châlons-Champagne au titre du contrat de ville avec l'État, avec le département de la Marne, avec évidemment la ville dans certains interstices par rapport à ces chantiers éducatifs, le Festival de percussion du monde, puisqu'il intervient en droit fil dans un projet de développement de quartier prioritaire. Nous sommes soutenus également par le ministère de la Culture au titre à la fois de l'action éducative, de l'action aussi en école, puisque nous réalisons des PAC, des projets d'action généraux dans certaines écoles avec des artistes. Nous sommes soutenus par le ministère de la Culture aussi au titre de la création artistique, puisqu'on en a chaque année depuis 2005-2006 qui viennent ouvrir le festival des musiques d'ici et d'ailleurs. Cette année, c'est Brisbard. Et puis nous sommes soutenus donc par la région Champagne-Ardenne, autrefois Grand Est maintenant pour nos manifestations, notamment le festival des musiques d'ici et d'ailleurs et Féminista. Et nous sommes soutenus par des partenaires privés qui et entreprises d'échanger biens et services pour bien sûr, vos événements. Bien sûr. Alors vous êtes directeur depuis la création.
Oui, je suis à l'origine de l'association Matahari qui a précédé. Je suis également à l'origine du concept du dispositif musique sur la ville qui a donné lieu à la création d'une association. Oui, ça fait à peu près 35 ans que j'œuvre sur le territoire chalonnais, je l'espère au profit de la population. Alors une petite question personnelle, si je peux me permettre, Patrick Le Gouix, comment vous vivez justement votre mission depuis tout ce temps ? Oh je la vis comme déjà il faut être un passionné, vous l'êtes. Je suis convaincu déjà, je suis un militant, je suis en même temps un franc-tireur, je suis j'espère un élément moteur, je suis un créateur. Alors ce sont pas forcément des qualités parce que de ces mots on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Mais effectivement je suis avant tout un militant de l'éducation populaire, de l'action culturelle et de tout ce qui peut faire en sorte que les gens se rapprochent. Et j'ai fait de ma devise celle du Festival des musiques d'ici d'ailleurs, découverte, rencontre et métissage culturel on entend, c'est-à-dire découvrir, c'est-à-dire c'est créer l'appétence. D'ailleurs nos manifestations sont avant tout à destination des gens curieux et nous savons depuis tout ce temps générer la curiosité auprès du public, puisque les artistes que nous produisons la plupart du temps sont totalement inconnus du grand public et c'est ce qui fait aussi une caractéristique de notre travail. Ce sont des gens qui peuvent remplir des stades dans leur pays mais qui en France sont parfaitement inconnus lorsque nous les accueillons parfois pour une seule et unique date en France. Et puis avec ça, nous faisons un programme qui est autant que possible ouvert à tous. On n'a qu'une manifestation qui nécessite des entrées payantes pour son équilibre budgétaire. C'est la nuit du blues et les entrées sont à 15 et 10 euros, ce qui est raisonnable, dérisoire aujourd'hui. Oui. Alors, vous le menez à bien depuis de nombreuses années et grâce à vous et votre équipe qui vous entoure au sein de cette association Musique sur la Ville, eh bien vous menez à bien et du mieux que possible tous ces rendez-vous que vous proposez à Châlons-Champagne ou en tout cas dans l'agglomération de Châlons-Champagne. C'est le cas avec les percussions du monde. On va revenir justement sur ce précédent rendez-vous. C'était la semaine dernière avec 2 ateliers et le concert. Patrick Le Gouix, quel retour faites-vous de ce 7e festival Rive Gauche des percussions du monde ? Un retour totalement positif. Alors le contraire aurait pu vous étonner, mais en fait, en réalité, nous avons dû affronter des conditions climatiques qui n'étaient pas compatibles avec Donc vous avez changé de lieu. Voilà. Alors on a pu mener quand même les ateliers préalables avec Ahmed Méziane sur les quartiers Orléans. Parce que c'était quelques jours auparavant. Voilà, c'était lundi 29 et mardi 30. On a pu organiser ces ateliers dans les quartiers donc Orléans et du Mont-Saint-Michel avec une affluence intéressante de jeunes gens et de personnes habitant le quartier avec quelques enfants. Ça a été de jolies rencontres autour des percussions qui est quand même un média universel de l'humanité. Et puis le 4 mai dernier, vous avez eu le concert. Voilà, et le 4 mai, on a eu des obades dans les quartiers qui ont pu se faire aussi. Alors là, on a fait les 3, Orléans, Midé et Mont-Saint-Michel avec la Batucada de Ritmistas. Et puis ensuite, on a regroupé toute la manifestation à la salle Rive Gauche, qui est la salle de quartier par excellence, où nous avons pu accueillir les ateliers du centre social autour du thé, de la fabrication de la cérémonie du thé. Il y a eu différents ateliers qui ont pu être menés, ainsi que les ateliers de percussion avec les artistes, et puis 2 magnifiques concerts dans l'esprit arabo-andalou et autour d'un côté des cultures traditionnelles et des musiques révisitées façon de jazz de Tunisie, de l'autre côté du Maroc et d'Algérie. Donc on a couvert l'essentiel du Maghreb et puis des grandes voix égyptiennes, syriennes avec des Kalsoum, Felouz, et ça a été vraiment une très très belle rencontre avec une grande convivialité qui fait l'apanage de cette manifestation organisée avec le centre social et culturel à Rive Gauche. Et le public a répondu présent. Oui, on a compté plus de 200 personnes au total sur la manifestation, sachant que évidemment nous n'avons un peu atténué l'impact de présence dans le quartier de la Bidé, puisque normalement nous aurions dû être comme les années précédentes dans l'espace du Nord. Patrick Le Gouix, directeur de l'association Musique sur la Ville. Tout va bien, Patrick ?
Excellemment. Eh bien, on passe à un petit week-end ensemble, à la veille de ce grand rendez-vous qu'on va évoquer justement, puisqu'on vient d'évoquer avec vous le précédent Festival des Percussions du Monde. Parlons désormais du rendez-vous qui démarre demain. Ce sont les musiques du dimanche. Patrick Le Gouix, qu'allons-nous retrouver dans cette manifestation qui va se dérouler sur plusieurs dimanches du mois de mai? Nous en retrouver comme à l'origine de la manifestation, en 1994, un programme d'orchestre d'harmonie, brass band, big band. Et nous sommes vraiment dans les trois esthétiques, puisque nous allons ce dimanche 12 mai, à partir de 16h, place de l'Hôtel de Ville, place Foch, nous allons accueillir le Royal Harmony Orchestra Eupen. Alors je le prononce pas à l'allemande, puisque c'est une formation qui nous vient d'Eupen. Eupen, c'est une commune de la province germanophone de Belgique, tout près les trois frontières. À situer un petit peu plus. Avec un programme qui touche essentiellement au brass band, puisque c'est vraiment la tradition germanique et anglo-saxonne. Les brass bands, c'est essentiellement des cuivres à perce conique pour les connaisseurs, et donc des percussions, mais aussi bien sûr des instruments de type bois, donc les clarinettes, etc. Oui. Donc ça, c'est l'orchestre Eupen qui va nous proposer un programme très ouvert, évidemment emprunt de cette culture d'harmonie et de fanfare d'Europe centrale, on va dire, avec évidemment du grand répertoire, et comme pour toutes ces formations, une forte propension à aller chercher dans le répertoire de musique de film ou de jazz qui se prête admirablement à ces formations, donc très cuivrées, très soufflantes en fait, avec des cuivres, mais ce sont des formations importantes qui vont de 40 à 60 personnes. Là, et avec évidemment un niveau artistique très important pour des amateurs encadrés par des grands professionnels. Donc ça, ce sera ce dimanche 12 mai, mais ce rendez-vous musique du dimanche va se dérouler non pas sur un dimanche, mais 3 dimanches. Oui, 3 dimanches, puisque le 19 mai, nous accueillerons le Champagne Jazz Orchestra, donc encore une formation inédite sur le festival. Oui. Alors eux, ils viennent de la région de Troyes, avec là pour le coup, c'est un gros big band de jazz en fait, avec un répertoire qui s'y prête. Donc là, on est dans la musique, là, à l'origine, c'est les années 40, 30, 40, 50. Bon, revisité, puisque là, il est plus question de jouer comme à l'époque, et avec évidemment une reprise du grand répertoire, y compris de la variété internationale, sous la forme de jazz, avec les instruments classiques, donc la section rythmique, contrebasse ou basse, piano, batterie, il peut y avoir une guitare, et puis il y a la section saxophone complète, la section de trompette et la section de trombone, voilà, et puis une ou deux voix en fonction de l'esthétique choisie par le chef d'orchestre. Une belle formation qui inédite, je l'ai dit, et qui se produira donc à 16h comme tous les dimanches sur le parvis de la mairie en fait. À savoir que tous ces concerts trouveront refuge en l'église Saint-Alpin avec l'autorisation de la paroisse en cas de pluie, d'intempéries, menace d'orage ou du vent violent qui envolerait les partitions. On n'est jamais à l'abri. Et donc le dernier dimanche, le 26 mai ? Alors le 26 mai, traditionnellement, nous essayons de conclure avec l'harmonie de Châlons en Champagne, puisque c'est aussi une forme de soutien à ces pratiques amateurs d'ensemble qui participent de notre projet artistique et culturel, soutenir ces formations, et nous avons soutenu depuis l'origine l'harmonie de Châlons dans son déploiement, mais aussi, et ça sera en première partie, il y aura un projet du conservatoire de Châlons-Champagne, c'est la réunion de l'harmonie du conservatoire de Châlons-Champagne, donc du conservatoire, et l'orchestre de l'école de musique d'Épernay. Donc un final en 2 parties, ambitieux et toujours extrêmement joyeux. Alors, j'imagine que c'est destiné à tous les publics. Comment y participer et où y participer ? Alors pour le public, c'est simple, on se présente place de l'Hôtel de Ville, ou s'il pleut, ou directement en l'église Saint-Alpin. C'est tout ce qu'on a à faire. Voilà, c'est libre d'accès. C'est complètement libre d'accès. Et puis pour les artistes, nous sommes en contact avec les fédérations, des ensembles de pratiques amateurs, des écoles de musique, etc. Et nous recevons régulièrement des propositions. Et quand on n'a pas suffisamment, on va chercher aussi auprès des écoles, des conservatoires. Et vous voyez que le festival est connu puisque du nord-est de la Belgique, comme le Pays-Bas ou l'Allemagne ou le reste de la France, le festival est plutôt attractif. Et donc la veille,
de ce dernier dimanche, musique du dimanche, le dimanche 26 mai, on retrouvera une seconde étape de travail. On peut dire, Patrick Le Gouix, que c'est une genre de répétition des résidences de création. Oui, alors le Festival des musiques d'ici et d'ailleurs donc débute pratiquement avec la résidence de création, en tout cas tout le travail de préparatoire de cette création artistique qui est présentée traditionnellement un samedi soir et un dimanche en fin d'après-midi en ouverture ou dans les premiers temps du Festival des musiques d'ici et d'ailleurs. Qu'on rappelle, c'est courant juillet, qu'on en parlera dans quelques instants. Bien sûr. Et donc chaque année donc nous accompagnons une création artistique inédite donc depuis 2006 et depuis 2017 elle est rejointe par des éléments de classe du conservatoire de Châlons. D'accord. Donc cette année nous avons proposé une résidence à Brisbar. Brisbar, c'est un artiste qu'on a déjà accueilli sur le festival et dont on a pu apprécier le travail d'écriture particulièrement riche et en même temps contemporain. Oui. Brisbar sera accompagné de ces musiciens, de ces 3 musiciens, ceux que vous avez pu rencontrer fin juillet en after au Sacobri pendant le festival 2023. Et il sera également accompagné de 3 chanteurs des classes de chant chanteurs et chanteuses du classe de chant du conservatoire, 2 percussionnistes élèves de la classe de percussion du conservatoire et un ensemble de danseurs et danseuses du conservatoire, mais qui font partie de l'atelier de recherche chorégraphique du conservatoire, donc des grands élèves, pour une création originale, puisqu'il s'agit de présenter sous une certaine forme l'essentiel de son nouvel album pour Brisbar. Donc nous avons des étapes de création évidemment depuis le mois de février avec le conservatoire. Il y a une rencontre publique à l'issue d'une rencontre de toute la journée le 13 avril. Et là, nous avons une deuxième rencontre pour définir la scénographie, la géographie du plateau de la résidence de création qui aura lieu donc du 2 au 7 juillet, place de la République, puisque les répétitions sont en public et les représentations, bien sûr, et ouvertes à tous. Et donc, cette rencontre du 25 mai se déroulera à la salle Rive-Gauche et nous ouvrirons les portes au public comme il se doit. Pour tout ce que nous faisons, c'est transparent et c'est aussi une manière d'accompagner la création. C'est ça qui est magique. Voilà, à 18h au public, salle Rive-Gauche, en accès libre, pour poursuivre un peu la recherche de création de Brisbar et préparer cette semaine formidable qui aura lieu du 2 au 7 juillet. Patrick Le Gouix, directeur de l'association Musique sur la Ville, avec nous aujourd'hui sur RCF dans ce magazine du week-end. Merci encore une fois d'être avec nous depuis le début de cette émission. Vous le disiez, cette résidence de création, donc ce sera la seconde étape le 25 mai à la salle Rive-Gauche à 18h, ouvert à tout le monde, avant de retrouver donc dans ce festival musique d'ici et d'ailleurs courant juillet, justement, belle transition, on l'évoque justement parce que c'est quand même l'un des rendez-vous, un des grands rendez-vous incontournables, j'ai envie de dire le mot grand pour l'association, parce que c'est quand même un festival qui va se dérouler sur une grande période du mois de juillet. Parlez-nous de ce festival qui est, j'imagine, un gros travail pour l'équipe de l'association. Ah oui, alors l'équipe, je vais les saluer ici. Oui, profitons. Nous sommes officiellement 3,2 permanents. Un petit coucou à Angélique qui est en arrêt prolongé suite à un accident. Actuellement, donc nous sommes 2 nuits, mais nous avons recruté quelques personnalités pour nous aider. On a tous les ans un accompagnement auprès de l'université avec des stagiaires et nous savons les impliquer dans l'histoire. Et puis après, il y a le corpus des techniciens, de tous les intermittents qui va venir rejoindre ce festival. Le festival va démarrer le 28 juin. Pour un mois de concert. Pour un mois jusqu'au 28 juillet exactement. Donc 5 semaines de concert. On ouvre le 28 juin avec une reprise de ce que nous avions créé en 2018, Place Foch, qui s'intitulait le warm-up, donc le réchauffage, le préchauffage du festival. Et c'est traditionnellement la scène électro, la jeune scène électro régionale qui est aux manettes. On a accompagné la création d'un collectif qui s'appelle La Forge, qui est entre Châlons, animé par des Chalonnais et des Rémois, que nous accompagnons depuis des années et qui notamment ont fait tous les afters des samedis
mardi du festival depuis 2019. Et nous allons ouvrir avec la scène électro. Donc il y aura 5 DJ du collectif La Forge qui vont se produire. Et puis nous conclurons la soirée avec un artiste qui commence à faire beaucoup parler de lui, qui s'appelle Mayol, et qui est lui-même un soutien de La Forge. Voilà. Et donc cette grande soirée électro, techno dans le sens actuel du terme, qui déroulera de 19h à minuit, j'espère ouvrira la dynamique du festival, qui va se poursuivre le lendemain avec le concert de The Bongo Hop, qui va ouvrir sur une forme beaucoup plus latino jazz funk. Pas désagréable. Voilà. Et puis le dimanche, on ouvrira avec une formation Cool Groove, qui est une formation en fait qui nous vient spécialement de sont des Kanaks, hein, donc ils nous viennent de la Nouvelle-Calédonie pour à 17h sur le parvis de l'église Saint-Alpin, qui est toujours un rendez-vous particulier. Et puis donc la semaine d'après, nous aurons la résidence de création dont j'ai parlé, dont nous avons débattu récemment, et ensuite nous aurons encore 3 semaines de concerts qui vont se dérouler depuis Sainte-Menou jusqu'à... Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'association fait beaucoup de rendez-vous dans Châlons-Champagne, ou en tout cas dans l'agglomération. Là, pour ce festival, on sort un petit peu on quitte un peu on sort des frontières, si je peux dire. Oui, alors on est dans on va jusqu'à dans l'Argonne. On est dans le bassin de vie de Châlons-en-Champagne. Oui. Hein, on va à Vitry-le-François, on va à Sainte-Menou, 2 fois, même 3, puisqu'on a un mini concert le 30 pour le passage de la flamme qui nous a été demandé par la commune le 30 juin. Nous serons tous les mardis donc à Sainte-Menou, en tout cas sauf le 16. Nous serons à Vitry-le-François, nous serons à Saint-Mémy. Nous serons à Saint-Martin-sur-le-Pré, bien sûr, comme tous les ans, et nous serons également dans les quartiers de Châlons, et donc de Saint-Mémy, je l'ai dit, à Baudelaire. Nous serons dans des quartiers de Châlons pour rencontrer la population, avec des concerts qui sont dédiés au jeune public ou à la famille, ou les deux à la fois. À tout le monde. À tout le monde, et c'est des concerts qui sont à 19h. Donc le programme sera bien sûr à suivre sur notre site musiquesurlaville.com avec un S à musique, ou bien sûr musique-ici-ailleurs.com, musique toujours au pluriel. Le site du festival. Voilà. Et nous serons en direct aussi le 13 mai sur les réseaux pour la conférence de presse du festival des musiques d'ici. Pour présenter vraiment voilà, en détail et donc on pourra programme. suivre un peu le programme dès le 13 mai prochain sur nos réseaux. Alors, voilà. on disait, Patrick Le Gouix, on vient de présenter les concerts du grand lancement, si je peux dire, du festival, hein, qui donne vraiment le rythme dès le début. On parlait des résidences. Féminista, anciennement, on le disait en introduction, MIA3J, qui fera son retour également dans ce festival. Alors pas dans ce festival, puisque là on a choisi, le choix a été fait avec la ville de Châlons de privilégier notre présence au centre-ville de Châlons et dans les quartiers. Donc Féminista va prendre ses distances par rapport au festival des musiques d'ici et d'ailleurs. Nous étions sur une hypothèse de programmation à Fagnières sur une semaine en octobre, mais les dates et les conditions générales ne nous le permettront pas. Donc là, on est pour 2024 sur l'organisation d'une soirée restitution des ateliers de Féminista qui, eux, vont bien se produire à partir du mois de septembre, avec un concert, avec une journée de débat, rencontre toujours avec le CIDFF, etc. Donc on va en 2024 préparer le démarrage de Féminista qui prendra donc ses quartiers en 2025, en pleine autonomie, dans un site qui reste encore à définir, mais là c'est tout le travail qui nous reste à faire. Eh ben, on a hâte de retrouver donc en 2025 le prochain rendez-vous de Féminista. En attendant, il y a assez de rendez-vous, il y a assez de travail pour l'association Musique sur la Ville avec on n'a pas parlé de la fête de la musique que nous organisons avec le 21 juin avec la ville de Châlons depuis 1992 oui, c'est vrai que ça fait partie des rendez-vous pour laquelle nous allons lancer prochainement la campagne d'information et de recrutement pour une programmation toujours ouverte et toujours harmonieuse pour que toutes les expressions puissent se faire à cette occasion. Place désormais
désormais aux musiques du dimanche, place aux résidences de création, au festival musique d'ici et d'ailleurs, la fête de la musique, et puis donc en 2025, Feminista. Toutes les informations et surtout prochainement, Patrick Le Gouix vient d'en parler. On retrouvera la programmation de ce prochain festival musique d'ici et d'ailleurs sur le site de l'association Musique sur la ville, tout attaché avec un S à musique.com ou sur le site du festival musique-ici-ailleurs.com. Voilà. Eh bien, j'ai tout bon. Merci Parfait. Patrick Le Gouix. Merci à vous. Très bon week-end et bon courage. Un bon lancement demain pour ces rendez-vous musique du dimanche du côté Bienvenue à tous. Voilà. Merci Patrick Le Gouix.